pile poil, pile poil. Bonjour le monde entier, bonjour l'univers, bonjour mon continent, l'Afrique, bonjour le Gabon, bonjour mes frères blacks. Je suis Kyle Monjo Diatta. Je suis là présent toujours pour exprimer ma joie de communiquer avec vous. Donc je suis là pour continuer notre enseignement dans le domaine politique parce que je me suis promis de le faire. Car je suis un produit de la politique par mon père d'abord, Julien Pascal Diatta, mais aussi par mon père politique aussi, son éminence Laurent Gbagbo, président du PPA, donc du Parti des peuples africains. Alors, nous allons continuer, nous allons continuer avec le troisième cours, sinon le troisième enseignement, concernant l'étude des systèmes politiques. Donc je vais un peu résumer ce qu'on a fait au premier cours et certainement au deuxième cours aussi. Et aujourd'hui, on va faire la troisième partie, donc le troisième cours. Alors, on disait tantôt qu'en fait, quand on parle de politique, on parle de gestion de cité. Quand on parle de politique, on parle d'étude du système politique. Quand on parle de système politique, en fait, le système, tout le monde le sait, c'est une organisation qui se met en place pour fonctionner et produire des effets qui vont être positifs ou négatifs, ça dépend, mais qui est programmé pour un objectif bien déterminé. Alors, on va aller droit au but. On a dit depuis le premier cours qu'en fait, l'étude des systèmes politiques avait traversé historiquement trois grandes philosophies. La première philosophie, c'est qu'on avait d'abord étudié ces systèmes politiques en se plaçant au point de vue des institutions et en analysant leur fonctionnement. On a aussi dit que c'était cette approche des phénomènes politiques relevait d'une part d'une perspective juridique et normative qui assurait une place prépondérante, sinon qui accordait une place considérable aux superstructures. Et que c'était aussi une approche mécaniste qui considérait la société comme un système mécanique dont les lois de fonctionnement sont données avec le schéma de montage. Après, on a apporté l'éclaircie en précisant que, à part l'analyse des systèmes institutionnels, nous devons passer à l'analyse des faits qui sont sous-jacents aux institutions. Et que parmi ces faits, le premier fait le plus marquant, c'était les partis politiques. Et que ces partis, normalement, étaient les porteurs effectifs du pouvoir politique. Et après cela, on est allé à confirmer que le deuxième fait sous-jacent était les groupes qui représentent aussi des secteurs et qui sont numériquement nombreux, mais qui peuvent aussi être stratégiquement puissants. Et donc aujourd'hui, on va donner la définition de qu'est-ce que c'est un groupe dans son sens le plus éclairci. Donc tout à l'heure, là, comme d'habitude, je vous ai dit la technologie de mon côté n'est pas assez évoluée du fait des manques de matériel, donc les moyens financiers. Donc tout à l'heure, je vais faire la vidéo pour le troisième cours. Et certainement aussi quelques photos pour vous permettre de continuer à recevoir l'information, l'enseignement de notre leader charismatique et emblématique, patron du PPA, du Parti des peuples africains, Laurent Gbagbo. Alors c'est parti, allez, à tout à l'heure, bisous, je vous aime.